Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel album. Et contrairement à d'habitude, cette fois-ci on va commencer par les pages. Pour une simple raison, c'est que je n'ai pas encore reçu tout le matériel pour faire ma couverture et je ne voulais pas m'arrêter au milieu et me frustrer et vous frustrer. Donc je commence par les pages 1 et 2 de ce tutoriel. Pour ma page 1, je vais pousser ici, étirer et ça va être un pop-up comme ceci. Par la suite, ici j'ai rajouté un petit trou. Par la suite, je mettrai bien sûr du ruban et on pourra tirer avec le ruban. Ruban que je recevrai très bientôt. Ensuite, ici j'ai créé une pochette et dans la pochette, il y a un cardstock pour pouvoir y coller des photos. Et ce cardstock, j'ai mis au milieu une petite image du bloc 15-15. Une fois que j'ai fait ça, je vais ouvrir par la droite et j'ai de nouveau un pop-up au milieu. Comme ça. Avec des petits poissons. Ici, à gauche, on pourra venir coller une grande photo si on le veut ou deux petites. Et ici, j'ai laissé l'arrière du poisson pour qu'on puisse passer la photo en dessous. À droite, on pourra bien sûr venir coller une photo ici si on le désire. Et il y a un grand cardstock dans une pochette qui est ici pour coller plusieurs photos ou alors de grandes. Donc la page 2 ensuite. J'ai mis ici tout simplement cette petite page comme ça qui va s'ouvrir comme ça. Donc ici ça va rappeler cette page là et la page qui est à l'intérieur. Donc on ouvre et ici on va pouvoir coller une photo. Ici également. Ensuite ici il y a une pochette que j'ai créée avec cette image là. Avec un grand cardstock à l'intérieur pour y coller de nouveau plusieurs photos. Et puis ça va s'ouvrir sur la gauche et il y a ce pop-up à l'intérieur. Ici on pourra coller de nouveau une photo. Il y a une pieuvre ici en 3D. Donc on pourra coller la photo et coller la pieuvre après par-dessus. Et ici avec la sirène et le rocher en die cut, j'ai créé un petit effet 3D comme ça. Avec de la mousse effet 3D et j'ai collé ici une petite tortue. De nouveau à gauche il y a une grande pochette avec un grand cardstock et à droite une grande pochette avec un grand cardstock. Donc vous l'aurez compris, dans ces deux pages on pourra déjà mettre pas mal de photos. Voilà, j'espère que mon tuto va vous plaire. Pour ce tutoriel comme d'habitude vous trouverez le lien de tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos. J'ai utilisé les papiers Florence, lilac et pink. Alors pour le moment j'ai pris un bloc de chaque, mais c'est pas dit que j'en prendrai pas un deuxième en lilac. Surtout parce que c'est ma base et que je vais m'en servir beaucoup. J'ai pris deux 30-30 de la collection, un 15-15 et un lot de die cut également de la même collection. C'est la collection Papers for You Fairies Land. Donc voilà pour les petites infos. Donc comme je vous l'ai dit, les liens seront dans la barre d'infos. Sur ce, je vous laisse avec le tuto. J'espère qu'il va vous plaire. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Pour la page 1. Alors, je vais avoir 4 pages dans cet album et elles vont toutes faire cette taille-là. Ça, c'est la base de ma page. Donc 22 cm de haut par 23,5 de large. Je fais un pli à 1,5, 1 à 0,5. Donc il va me rester 21,5. Au niveau de la largeur. Donc ça va être la largeur de mes pages, puisque pour cette fois-ci, on va travailler sur des pages à l'américaine et pas comme je fais d'habitude avec des pages tunnel, parce que je voulais travailler un peu autrement. Ensuite, je vais prendre un morceau de cardstock, pareil le lilac, donc je rappelle, c'est cette référence-là. Donc ma base va être en lilac de chez Florence et du coup je mesure 23 cm de haut et 22,5 de large. Je fais un pli à 1,5 à droite, je me mets du scotch double face et je vais venir le coller à droite de ma page ici, en sachant que à gauche il va y avoir mon côté plié pour coller sur mon album. Je le colle. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre cette page-ci, donc celle-là, et je la retourne. Je la coupe à 21,7 au niveau de la hauteur et je pars du bas pour couper et je retire ce morceau. Ensuite,
je la plie tout simplement en deux. Ce que je fais, je mesure à partir du haut 2 cm et demi, puis je me fais une marque, 2 cm et demi, je me fais une marque, et 3 cm plus loin, je me fais de nouveau une marque à 2 cm et demi, 2 cm et demi. Et ensuite, je vais venir tracer deux lignes qui mesurent donc 3 cm et je vais venir les couper en haut et en bas et plier à droite. À partir du bas, je vais faire exactement la même chose, sauf que je prends à partir de 4 cm de mon bord bas. Ensuite, je prends à 2 cm et demi, donc 4 cm, je fais un trait de 5 cm. 2 cm et demi, je fais un trait de 5 cm. Je coupe sur une longueur totale en haut et en bas de 5 cm et je fais un pli à droite ici. Comme ça. J'espère que c'est clair. Ensuite, une fois que j'ai coupé, je fais ressortir mes deux petits piou-piou. Et pour la partie droite, je vais venir mettre du scotch double face 3 mm en haut et en bas. Une fois que j'ai fait ça, je me pose bien sur mon pli et je vais venir rabattre mon papier comme ceci. Donc la partie droite est pliée. Et comme vous pouvez le voir, on va pouvoir y glisser ici du cardstock pour y coller bien sûr des photos. Donc ce que je vais faire, c'est que la partie de gauche, je vais totalement la coller. Bien sûr, ne collez pas les deux piou-piou là. Pour la partie de gauche, donc, je colle le tout. Et pareil, je vais venir rabattre tout simplement mon papier pour pouvoir tout coller. Et j'ai bien sûr mes deux écoutilles ici qui sont restées ouvertes. Donc pour l'instant, voilà ce que j'obtiens. Je prends la chute qu'il me restait ici du haut. Je viens l'ajuster à 21,7 par 6. Et je garde la partie où il y a les algues. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais venir poser un aimant ici, sur la droite. Et je vais venir également poser un aimant de l'autre côté, sur la gauche. Je prends tout simplement un morceau de scotch double face que je viens poser ici. Je prends un deuxième morceau de scotch double face, vous en avez l'habitude. Je crois que je vais arrêter de vous l'expliquer à chaque fois parce que celles qui regardent toutes mes vidéos doivent en avoir marre. Et ensuite, hop, je referme et je mets mon aimant de l'autre côté. Et seulement une fois que j'ai fait ça, je vais venir pouvoir rajouter mon petit morceau de 21,7 par 6 ici à gauche en le collant. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre quelques petits éléments en die cut. Donc j'ai pris ça, j'ai pris des petits poissons comme ça, et j'ai également pris ce poisson là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller celui-là ici. Pour pas mettre de la colle là où il ne faut pas, moi je pose mon poisson comme je veux qu'il soit. Je vais mettre une marque de stylo effaçable autour de mon poisson. Et une fois que j'ai fait cette marque, je vais mettre de la colle tout ici, du côté où je dois coller mon poisson. Comme ça m'évite de mettre de la colle partout. Ensuite, j'applique mon poisson et une petite pression pour le faire coller. Ensuite, il ne me restera plus qu'à chauffer avec mon heat gun pour faire disparaître la tache, bien sûr, de stylo. Et ce qui est bien avec ce heat gun, c'est que je peux l'utiliser même en vous filmant. Et ça, c'est top. Donc là, il y a cette partie-là qui va être collée comme ça. Ensuite, ici, j'ai décidé d'ajouter ici cette petite pieuvre. Il faut faire attention à ce qu'elle ne dépasse pas au niveau du haut. Donc, on va coller. Ici, je vais faire autrement. En fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre ma pieuvre et que je vais mettre un coup de stylo à l'arrière. Je la tiens comme ça, je la mets au bord et je fais attention à ce qu'elle ne dépasse pas au niveau de la hauteur. Ensuite, je mets un petit coup de stylo là où je veux que ça colle. Pour prendre vos repères, vous faites un peu comme vous le sentez. L'idéal, c'est bien entendu juste d'être à l'aise avec votre scrap et avec votre façon de faire. Donc moi j'ai fait ça pour prendre mes repères, peu importe la technique, le principal c'est d'arriver à vos fins. Au niveau de ces tentacules derrière, hop, je mets un petit peu de colle, j'essaie de ne pas en mettre de trop. Et je vais venir coller mon petit poisson
Si vous voyez que vous avez mis un petit peu trop de colle, vous essuyez avec un chiffon sec. Ça partira, il n'y a aucun souci. Donc voilà ici pour ce que ça donne pour le moment. Et les autres poissons, j'ai décidé de les mettre à côté. Mais je vais d'abord créer ici un petit espace photo. Une fois que j'ai collé mon petit poisson, pour pallier à ce raccord un peu disgracieux, je prends dans le papier pink, donc le papier que j'ai pris pour faire mes fonds de photo, un morceau de 21,7 par 1 cm et je viens le mettre au milieu ici. Je trouve que ça fait déjà un petit peu plus joli, ça habille déjà un petit peu plus le truc. Ensuite, on pourra éventuellement venir y coller une photo comme ça, pourquoi pas, ou une photo ici, une photo là. Et puis ici, bien entendu, on pourra venir y coller une photo aussi. J'ai décidé de coller un poisson ici. Je vais coller donc le poisson violet ici. Le poisson jaune, je me dis que si on met une photo ici à peu près, il peut venir ici. Pourquoi pas être seulement à moitié collé, par exemple. Être posé là. Et comme ça, si on veut venir coller une photo ici, on peut toujours venir coller une photo ici. Donc voilà pour la façon dont je colle mes petits poissons et le pourquoi du comment. Ensuite, je prends un grand cardstock de 21 cm par 15,5 et puisqu'au niveau de la hauteur, je suis un peu juste, je vais venir le mettre comme ça. Et puis, on viendra décorer l'arrière ici quand on aura fini l'autre côté. Comme ça, on verra la chute qu'on obtiendra. On va d'abord décorer ici. Pour continuer cette page, je prends un morceau de 25 par 22,5 et je fais un pli en haut, en bas et à gauche à 1,5 de chaque bord et je vais venir la coller ici. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre plusieurs morceaux. Je prends déjà un morceau qui fait 22 de haut par 21 de large et là faites très attention à comment vous allez travailler. Je fais un trait à 2 cm de chaque bord. Donc ici, j'ai 2 cm. Ensuite, je viens couper à gauche, en bas et à droite. C'est pour ça qu'il est bien important de faire attention à bien garder les 22 ici. Ici, il va rester 18 cm. Et on va faire un pli à 9 pour avoir ce morceau comme ceci. Ensuite, on va prendre un morceau de 17 par 18. Et pour finir, on va prendre un dernier morceau de cardstock. Pour celui-là, j'ai pris dans mes chutes et il me restait un morceau de 8 cm et demi de large que j'ai ajusté sur la hauteur à 24 et j'ai fait un pli à 2 cm en partant du bas. Ce morceau, je vais venir retourner ici ce morceau-là. Je vais centrer celui-ci par rapport à celui-ci et je vais venir coller la languette en bas. Donc une fois que je l'ai collé, vous verrez ça dépasse un peu en haut, c'est pas grave, on viendra ajuster après. Vaut mieux avoir trop grand que trop petit comme je dis toujours. Je l'ai fait exprès de ne pas avoir exactement la même taille qu'ici parce que je voulais pas que ce soit trop large au niveau de ma tirette ici. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai fait exprès de travailler comme ça. Ensuite, dans ce papier là, donc celui-ci avec cette petite fée. En partant de la droite, je viens couper un morceau de 21 et en partant du haut, 22. Donc 22 de haut par 21 de large. Et je vais couper un bord de 2 cm ici. Et ceci, je vais le coller ici sur mon tour tout rose. Donc voilà comment je vais faire pour décorer cette partie-là. Moi ensuite ce que je fais c'est que j'arrondis les angles déjà ici en bas de chaque côté et j'ai arrondi les 4 angles pour que ça fasse moins brut. Ensuite à l'arrière de ce grand carré, donc seulement ce grand carré de 2 cm, vous allez mettre soit du scotch double face soit de la colle et vous allez le coller. Mais bien entendu, vous ne collerez pas la partie qu'il y a en dessous la languette ici pour pouvoir continuer de tirer cette languette. Une fois que j'ai collé mon contour, et je rappelle, pas au niveau de la languette ici, voilà ce que ça donne. Donc là, il me reste le papier de fond qu'il y avait ici.
J'ai arrondi les bords et j'ai arrondi les bords de mon morceau de 17 par 18. Je viens coller ça par-dessus. Ensuite, je me mets de la colle sur la partie basse et seulement sur la partie basse. Et je viens apposer mon papier ici dessus. Je vérifie que je suis bien au bord, en bas à gauche et à droite. Et voilà mon pop-up qui va se présenter comme ceci. Ici, bien sûr, je vais effacer mes traces de crayon et on pourra y mettre une photo. Et on aura cette jolie image ici. Alors, ce qui dépasse ici et qui est disgracieux, bien entendu, on va le découper. Et là, oui, il vous suffira juste soit de rajouter un petit piou-piou ici, comme j'avais fait pour l'album Alice, soit de pousser un tout petit peu en bas et ensuite de tirer ici. Vous pouvez également, si vous voulez, prendre une petite perforatrice cercle et venir faire un petit trou ici, comme ceci. Bien sûr, essayez de le faire avant de coller le tout. Ça sera beaucoup plus simple. Et voilà pour cette page. Et dans la pochette qu'on a créée ici à droite, on va mettre un grand cardstock. Alors, j'ai pris un morceau de 20 par 21. 21 étant la hauteur de mon cardstock, donc je vais le glisser dans ce sens-là. Ce qu'on peut faire, étant donné qu'on a ces jolis papiers 15-15, moi je vais prendre celle-là d'image parce que je la trouve très jolie et j'arrondis les angles. On peut venir la centrer ici et on peut également venir la coller et pourquoi pas, si on veut, la décaler et s'en servir de pochette en ne collant que la droite et le bas, ou on peut également la coller au centre et pourquoi pas coller une photo ici et une photo derrière le cardstock. Alors moi je l'ai centré et je l'ai collé en entier, je trouve que ça fait assez sympa et ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Et ça, on va venir le glisser ici sur le côté et voilà notre page qui est terminée. Alors bien entendu, ici, quand on aura collé une photo, ou alors si on ne désire pas coller de photo également, on peut venir prendre des petits die cut et venir les coller, pourquoi pas comme ceci. On va repasser un petit peu à l'intérieur avant de vous quitter pour cette page-là et de faire la deuxième page, puisque j'avais dit tout à l'heure que j'attendais de savoir s'il me restait une chute pour la coller ici. Donc maintenant que j'ai cette chute-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer le morceau qu'il me manque. Et il me manque un morceau de 5,5. Je coupe donc un morceau de 21,7 par 5,5. Je vais retirer 2 petits millimètres puisque moi j'aime bien mater mes bords. J'ai retiré plutôt 3 mm et je vais venir le coller comme ceci et notre première page sera terminée. Alors, pour la page numéro 2, je vais prendre un morceau de cardstock mauve de 22 de haut par 22,5 de large. Je fais un pli à 1,5 à gauche et je vais venir le plier ici sur la gauche. Une fois que j'ai collé ma page ici, je colle 2 aimants. Alors attention, étant donné qu'on a déjà un aimant de l'autre côté, placez d'abord cet aimant là et ensuite seulement placez celui qui va aller en face. Parce que s'ils ne sont pas bien placés, celui-là il va repousser l'autre et ça va remonter constamment. Je prends cette page avec la sirène sur son rocher. À partir de la gauche, je vais couper à 22,2. En fait, ce que je fais, c'est qu'à partir de la gauche, j'ai fait un pli à 20,7 et ensuite, j'ai laissé 1,5, j'ai coupé. Ensuite, à partir du bas, étant donné que je voulais ma sirène en entier, j'ai gardé ici le morceau où il y a la référence du papier. J'ai fait un pli à 1,5. Ensuite, j'ai fait un pli à 21,7 et j'ai fait un pli à 1,5. Donc en tout, je me retrouve avec 24,8. Donc une fois que j'ai fait mes plis en haut, en bas et à droite, je mets du scotch double face. Et je vais faire quelque chose du coup que j'ai pas l'habitude de faire parce qu'en fait d'habitude je fais mes pochettes avec mon papier de fond et je recouvre avec du papier comme ça, du papier décor. Sauf que là, je ne voulais pas qu'il y ait beaucoup d'épaisseur. Du coup, je préfère faire comme ça et je vais venir la coller ici, de ce côté-là. Sur la droite, je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec celle-ci.
Donc je me retrouve de nouveau avec ce morceau de papier. Donc j'ai plié ici au ras de la publicité. J'ai fait un autre pli à 21,7 plus haut. Et ensuite j'ai coupé 1,5 plus haut. À partir de la gauche, j'ai fait un pli à 1,5. Et puis à 20,7, j'ai coupé. Et celle-là, je vais venir la placer ici sur la droite. Alors bien entendu, pour cacher mes aimants, étant donné que je ne vais pas avoir de papier et de papier recouvert, j'ai collé de chute pour ne pas que ça raccroche quand je vais mettre mes cardstock à l'intérieur. Ensuite, je me glisse un cardstock de 21,5 par 19 à droite, 21,5 étant la hauteur, et à gauche 21,5 par 20, toujours 21,5 dans la hauteur. Et je les glisse comme ça, je vais pouvoir mettre des grandes photos dessus si je le veux, ou plusieurs petites. Alors ensuite, je coupe un morceau dans le cardstock violet de 11,5 par 2,5. Au niveau de la hauteur, je me fais une marque à 2,5, une à 5. En bas, je me fais une marque à 2,5. La marque du bas, je vais venir faire un pli de cette marque-là jusqu'à mon coin et de cette marque-là jusqu'à mes 5 cm. La marque ici, je ne plie pas, c'est juste un repère. Ensuite, je me fais une marque à partir de 3 cm du haut ici de mon cardstock, bien entendu. Et je vais venir mettre de la colle ici sur cette partie-là, sur le petit triangle qui dépasse. Alors, je me suis rapprochée pour que vous voyez un peu mieux. Donc, je mets de la colle ici. Et ici, j'ai ma marque de 3,5. Donc, ma marque de 3,5, je vais l'aligner ici. Et le bas, donc ma pointe, je vais l'aligner avec mon pli ici de ma page. Donc je m'aligne ici, je m'aligne au niveau de mon pli. Il faut être bien aligné, faites attention. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir coller la partie de gauche avec de la colle si vous le désirez ou avec du scotch double face, c'est comme vous voulez. Ensuite, pour savoir si vous avez bien placé votre petit papier, vous allez tout simplement l'ouvrir ici et si vous êtes bien aligné à votre pli, c'est parfait. Je prends ensuite un papier de 22 par 2,5 et je vais faire un pli à 2, 8, 2, 8 et 2. Les deux morceaux de 2, je vais venir mettre de la colle ici et je vais venir le coller comme ceci. Ensuite, ce que je fais, je vais prendre la grande partie ici à l'extérieur. Je vais venir aligner le bas avec le bas de mon papier ici sur la droite et je vais venir mettre deux marques au niveau du bord de mon papier ici et puis je vais mettre de la colle tout là et tout en dessous. Alors ensuite, bien entendu, une fois que j'ai posé ma colle, je viens coller ce morceau là en l'alignant correctement et puis je plie mon papier comme ceci et je viens coller l'autre partie comme ça. Je prends ensuite un morceau qui mesure 2,4 par 4,9. Je fais un pli ici à 2,5 et puis je vais venir couper de ma marque jusqu'à l'angle et de l'autre angle pareil. Je reprends un deuxième morceau identique. Je fais exactement la même chose sauf que là je vais venir couper de ma marque de 2,5 jusqu'à l'angle ici en bas à gauche. Le triangle, je vais venir le coller ici et ce papier là, je vais venir le coller là. Ensuite, je vais travailler en deux temps. Je prends du cardstock rose et je coupe deux morceaux de 8 par 10. Ensuite, je prends le papier 15 par 15. Il est comme ça. Je me prends donc un morceau ici à partir du haut, je coupe à 7,7 et à partir de la droite à 9,7 et je garde le reste. Ensuite, je prends ce morceau là et je fais pareil. À partir du haut, je vais couper à 7,7 et à partir de la droite à 9,7. Et bien sûr, moi j'arrondis tous les angles. Une fois que j'ai fait ça, celle-là va aller certainement en bas et l'autre ira en haut. Donc je prends
ici mon pop-up, je mets de la colle à partir de mon angle ici. Là, j'en mets tout là. Et j'en mets sur toute la hauteur, mais pour l'instant j'en mets pas sur le petit bout ici qui dépasse après mon pli. J'en mets juste là. Et je vais venir coller cette étiquette. Donc à partir de la gauche, je m'aligne ici au niveau de mon angle. Je me mets comme ça pour aplatir. Moi je me mets bien droite, comme ça je suis sûre qu'une fois que je ferme, ça ne raccroche pas ici en bas. Comme ça. Ensuite, je vais me mettre comme ça pour vous montrer. Je mets de la colle sur le haut, ici. Et là, je vais venir aligner cette étiquette-là au-dessus de celle-là. Enfin, je dis étiquette, vous avez compris, le cardstock. Donc, je l'aligne et je fais attention, je le mets après mon pli. Et hop, je viens le coller correctement. Et voilà ce que j'obtiens quand j'ouvre. Comme ça. Et bien entendu, si on veut, on peut rajouter, bien entendu, des éléments. Regardez, donc celui-là, il est un peu grand, mais on peut bien évidemment rajouter des petits éléments qui ne sont pas trop grands. Alors, je me suis décidée entre deux, donc j'ai pris cette sirène. Et je vais la rajouter ici. Je trouve ça assez bien, puisque c'est exactement la même qu'ici. J'aime assez le fait qu'elle se retrouve ici. Donc à partir de la tête, ici à gauche, je vais mettre de la colle. Je fais attention à ce que ça ne raccroche pas. Ici. Et une fois que je suis assurée, j'appuie et voilà ce que ça donne. Donc j'ai une sirène qui est mise en pop-up ici. Ensuite, ici en bas à droite, je prends ce die cut et je mets du double face un tout petit peu épais. Bref, on l'a en boutique de toute façon, comme d'habitude, je vous mets les liens dans la barre d'infos. J'en mets vraiment que sur ce côté-là et je vais venir le mettre à l'extrémité droite et basse. Comme ça, ici, on pourra mettre, si on le désire, une photo par la suite. Sur la page de gauche, étant donné qu'on a une tortue de mer ici, mais qu'on la voit pas en entier, j'en reprends une. Et je la colle ici comme ça. Comme ça, elle va aller rejoindre sa copine. Et puis, j'ai bien envie d'accentuer et de travailler un peu plus mon décor. Du coup, je me prends un rocher, le même que sur cette page-là. Je vais venir le coller ici, pareil, avec du scotch mousse 3D. J'en ai mis un tout petit peu à l'arrière. Et puis, je vais prendre cette sirène et je vais la mettre par-dessus. Donc, au niveau de sa queue de sirène, je ne rajoute rien. Par contre, ici et ici, je vais me mettre du scotch mousse double face également. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, pas besoin d'en mettre beaucoup. Le tout, c'est de faire attention à ce que ça ne dépasse pas de mon pli ici. Donc, je colle ma sirène et je viens lui coller ses cheveux ici. Ensuite, je prends dans mon cardstock rose cette fois un morceau de 17 par 15,5 de large. Sur les 17, je fais un pli à 1,5. Moi, j'arrondis tous mes angles. Et je viens le centrer et le coller en haut. Ensuite, je pose un premier aimant ici et un deuxième juste en face. Et puis ici à l'extérieur, pour faire un rappel de ce qu'il y a à l'intérieur, je prends dans le bloc 15-15 cette page-là, j'arrondis les angles, je viens la coller ici à l'extérieur. Et une fois que j'ai posé mon aimant à l'intérieur, je prends celle-ci, toujours dans le bloc 15-15, et je viens la coller ici. Ensuite, dans le grand bloc, je prends cette page, je viens couper à partir du bas à 21,7, à partir de la gauche à 20,7. Et là, je vais venir arrondir mes angles pour adoucir un petit peu ça, et je vais venir le coller directement ici. Alors, vous pouvez créer une fausse pochette, bien sûr, avec ce morceau de papier, tout simplement en ne collant que en haut, en bas et à droite. Comme ça, ici, vous pourrez facilement glisser du cardstock si vous le désirez. Alors moi, pour le coup, j'ai créé une fausse pochette ici. Et du coup, j'ai glissé un cardstock de 20 par 20 auquel j'ai arrondi les angles. Encore une fois, ici, on a un joli endroit ici pour mettre une photo. Donc, si on veut, on peut également coller un fond de photo ici. Ça peut faire joli aussi, ça dépend de vos goûts. Moi, je vous donne des idées et après, vous faites comme vous en avez envie. Et sinon, cette page est maintenant terminée également.
Voilà pour les 2 premières pages. J'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas que toutes les informations sont bien sûr dans la barre d'infos, c'est pour ça qu'elle porte ce nom. Si vous avez une question quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et vous retrouverez tous les liens comme d'habitude dans la barre d'infos. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!